Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un Draw This Again. Alors si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement le fait de prendre un ancien dessin et de le redessiner. Alors comme dessin, j'ai pris un dessin que j'avais fait au lycée. Alors j'ai pris ce dessin parce que je trouvais que le chara design il était vachement sympa, il était vachement intéressant. Sauf que la pose, parce qu'on est tous d'accord sur le fait que ça ne va pas du tout. Les couleurs aussi, ça va pas du tout parce que j'avais vraiment une aquarelle qui était nulle à chier. Je m'en souviens, c'était ma première aquarelle. Et même quand je mettais couche sur couche, ça faisait toujours des couleurs assez fades. Ce qui fait que ce dessin, en vrai, le style et tout, ça a du potentiel, mais plein de trucs pas ouf quoi. Alors pour ce dessin, j'ai décidé de la représenter un peu plus adulte. Aussi, je pense que ce challenge, c'est un très bon challenge pour voir à quel point on a progressé de justement reprendre un vieux dessin et de le refaire. Ça nous permet vraiment de remettre les choses en perspective. Et j'avoue que ces derniers temps, j'avais pas mal un coup de mou sur mon style de dessin. Je trouvais que pour ce que j'avais travaillé, entre guillemets, je trouvais que je dessinais pas très bien et du coup ça m'a mis pas mal un coup de mou et j'avais vraiment pas trop de motivation pour dessiner et pour travailler en général. Je me suis dit que faire un dessin comme ça me permettrait de reprendre un peu confiance en moi, t'as vu. Et surtout que pour ceux qui ne savent pas, ça fait depuis septembre que je suis en auto-entrepreneur en illustration et en animation, donc ça fait très peu de temps. Mais il faut savoir que du coup je travaille toute seule, voilà, je suis toute seule à travailler dans ma chambre toute la journée. Quand on n'a pas le moral et qu'on est tout seul et qu'on n'a pas d'emploi du temps, c'est assez difficile de se motiver en fait. Depuis août, je passe beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai fait mon challenge en août, je pense qu'il y en a pas mal qui m'ont connu avec ça. J'ai fait Linktober aussi et franchement c'était très sympa, mais c'était énormément de travail. Du coup en novembre en fait je me suis retrouvée un peu sans rien. Ça m'a vachement démotivée en fait. Surtout que j'ai lancé ma boutique et j'avoue qu'elle a... elle a pas du tout marché. Ça m'a vachement foutu un coup de mou en fait, un coup au moral. Moi je dis que je suis un auto-entrepreneur, que c'est mon métier et tout ça. Je gagne pas du tout de quoi gagner ma vie, de me verser un salaire et tout, vraiment... Pas du tout assez. Et du coup, ça m'a fait flipper en mode est-ce que j'arriverai un jour à vivre de ça? Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Et c'est des questions, c'est assez difficile d'y répondre. Voilà, encore une fois, j'ai voulu tout faire trop vite et j'ai voulu me lancer trop vite. J'ai postulé pour des écoles l'année prochaine, des masters, des troisième années, des trucs comme ça. Et du coup, j'ai dû refaire mon book. Et du coup, en fait, tous ces trucs-là, ça permet de se remettre pas mal en question parce que on a une vision d'ensemble de notre travail, ça nous permet de savoir quelles sont nos forces et nos faiblesses. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais un univers, un style assez cool. Mais tout ce qui est, je suis pas fou en fait. Je pense qu'il faudrait que je me consacre un peu plus de temps pour faire tout ce qui est dessin d'observation, perspective, nature morte et tout. Puis je m'en souviens, quand j'ai commencé les études de dessin, il y avait un truc qui me préoccupait beaucoup, c'était le style de dessin. Je trouvais que j'avais pas de style de dessin et c'était un truc qui me perturbait beaucoup parce que à chaque fois j'étais en mode si je devais décrire mon style, je saurais pas quoi dire. Le style de dessin, c'est un truc qui vient tout seul. Alors que j'avoue, maintenant, je m'en fiche un peu du style. Je crois que je vais lui faire des bottes. Bon, c'est parti pour la petite fumée. Bon, maintenant, je vais essayer de la rendre un petit peu plus swag. Du coup, j'ai refait en entièreté la fumée. Je trouve que ça rend beaucoup mieux. C'est beaucoup plus stylé. Finalement, j'ai fini mon petit cookie en off. Je vous le montre de près comme ça. Vous voyez bien, voilà. Alors maintenant, on va passer à l'ancrage. Alors là, je pense que parler et faire l'ancrage en même temps, ça va être très complexe. Hop là. Alors, comme je le disais dans ma vidéo Inktober, faut savoir que j'avais un peu abandonné le fait d'ancrer. Là, en octobre, j'ai décidé de faire Linktober. J'ai décidé de faire Linktober entièrement au point de fil noir et du coup j'ai un peu réappris à utiliser cette technique. Alors faut savoir que l'ancrage, souvent je procède en deux grandes étapes. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, ça va être la première étape qui va être repassée entre guillemets bêtement sur le croquis, et après souvent je vais passer à une deuxième étape
où là justement je vais essayer de dynamiser le line, donc c'est-à-dire faire des endroits plus épais que d'autres. Mais aussi un truc assez intéressant à faire, c'est que j'essaye déjà de créer de l'ombre avec le line, c'est-à-dire que je vais venir faire des petites hachures. Bon, ils sont bizarres les bottes, mais vas-y, j'aime pas dessiner les pieds. Voilà, je crois que on va passer à la deuxième partie du line. Alors pour ça, je vais souvent prendre les feutres, enfin les pointes les plus fines que j'ai, et je vais venir hachurer là où j'ai envie qu'il y ait un peu d'ombre, quoi. Et j'ai l'impression qu'on va arriver sur un truc pas mal là. Là, j'ai l'impression que je vais être contente de ce dessin. Attention, c'est très rare. C'est un truc un peu tricky avec les réseaux sociaux, c'est que du coup je suis sur, on va dire, je me suis remise aux réseaux sociaux récemment, donc à partir d'août, et je pense que le problème aussi avec les réseaux sociaux, c'est qu'on base trop la valeur de notre art sur leur réussite sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que par exemple, un dessin qui va faire 1000 likes, on va se dire forcément qu'il est mieux que un dessin qui va faire je sais pas, 50 likes, 25 likes. Moi je trouve ça un peu triste. Déjà parce que, on va dire, bah là on parle surtout de likes, mais le nombre de likes souvent il dépend pas que de la qualité du dessin, il dépend déjà des followers qu'a la personne à la base, de à quelle heure elle poste, et puis il y a beaucoup de chance aussi. Je trouve ça un peu dommage de baser la qualité de notre travail que sur ça, même si évidemment c'est un peu inévitable quand on est dans ces milieux-là, je pense. Enfin, je sais que ça m'est déjà arrivé de me dire que y avait un dessin qui était mauvais parce qu'il avait mal marché sur TikTok, il avait mal marché sur Instagram et tout, alors que pas forcément. Si moi je l'aime, bah je l'aime. Puis si les gens ne l'aiment pas, et bah tant pis pour eux. Comme en ce moment, on est pas mal dans une ère, on va dire, de TikTok, de vidéos courtes. Donc quand je dis TikTok, c'est pas forcément TikTok l'application, je parle vraiment du format de vidéos courtes. Et je pense que certes, il y a la qualité du dessin qui est à prendre en compte, mais du coup on est aussi évalué sur notre façon d'amener le dessin. Par exemple, quelqu'un qui va faire un dessin super beau mais qui va avoir une vidéo en basse qualité avec une musique pourrie, ça va pas marcher, et c'est normal d'un côté. Disons que quand on est dessinateur, il faut maintenant apprendre à être aussi créateur de contenu et de vidéos plus spécifiquement. Et je pense que c'est pas donné à tout le monde. Bref, j'espère que le dessin vous plaît aussi. Ça, c'est une question que je me posais aussi. J'ai vu la vidéo de Witchinad ou Witchinade. Je suis désolée si j'écorche ton pseudo et que tu vois cette vidéo. Mais j'ai vu qu'elle se demandait qu'est-ce que vous faites quand vous dessinez. Et en vrai, ça m'intéresse. Du coup, je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites quand vous dessinez? Là, personnellement, je ne fais rien parce que je filme en même temps. Mais la plupart du temps, j'écoute des vidéos YouTube en même temps de dessiner. C'est-à-dire, je regarde un peu des formats podcast. Et je regarde aussi pas mal Popcorn. Je sais pas si vous connaissez, c'est une émission à la base qui est sur Twitch, mais il y a toutes les rediffs sur YouTube. Si vous vous demandez ce que je fais, bah maintenant vous le savez. Personne ne se posait la question, mais vous avez la réponse. Bon, là je crois qu'on est pas mal niveau ancrage. En tout cas, moi ça me plaît. On se retrouve juste après pour l'aquarelle. Donc c'est parti pour la colo qui est à l'aquarelle. Alors pourquoi l'aquarelle? Tout simplement parce que le dessin de base était à l'aquarelle, donc comme ça on reste dans le même thème, t'as vu. À l'aquarelle maintenant, je fais toujours une première couche avec juste la couleur de base. Je me suis dit que ça aurait pu être une bonne idée de mettre, vous voyez, le liquide de masquage sur la fumée. Sauf que j'en ai, mais à chaque fois que j'utilise, ça arrache ma feuille. Ok, je viens de finir tous les petits aplats. Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai foutu partout, comme d'habitude. Elle est pas mal la peau là. Et puis il faut savoir que moi justement, en fait, je me dis dans le fond, moi ce qui m'intéresse en vrai c'est de dessiner. Donc en vrai, si je dois faire des études plus longues, et puis moi j'aime bien les études de dessin en vrai. Genre je sais qu'il y a des gens ils aiment pas, mais moi j'aime bien. Ouais, c'est pas mal là. D'ailleurs, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que tout le monde en ce moment est un peu pas trop inspiré
Je sais pas si c'est que moi ou si c'est vraiment une impression générale, parce que déjà, bon j'en fais partie, hein, mais je tombe sur plein de vidéos sur YouTube qui parlent de tout ce qui est retrouver l'inspiration, le fait d'être démotivé. Je me demande, je sais pas, qu'est-ce qui se passe, je sais pas s'il y a des gens spécialistes astrologie, est-ce que vous pouvez nous dire si la planète de l'inspiration n'est pas trop en rendez-vous en ce moment ou quelque chose comme ça. Il y a des périodes comme ça où tout le monde se sent un peu pareil et je me demande pourquoi. D'ailleurs, la période juste avant celle-là, enfin, je m'en souviens que beaucoup de gens l'avaient ressenti et beaucoup de gens s'étaient plaints d'ailleurs. Mais je dirais septembre, octobre, novembre, enfin début novembre du coup plutôt, il y a une vague de haine sur les réseaux sociaux. Enfin moi je sais que sur TikTok je me suis pris énormément de haine et que ça m'avait pas mal affecté. Et j'étais en mode putain le monde est mauvais. Après du coup cette magnifique période, nous avons la magnifique période de tout le monde est démotivé. Super. Et là forcément je parle des réseaux et tout, mais je trouve que ça se ressent même dans la vie. Parce que, ouais, je sais pas si vous savez, mais les gens sur les réseaux sociaux, c'est des vraies personnes. Bon, j'ai pris une sorte de violet pour les ombres. Là, je vais attendre que ça sèche un peu. Et je vais effacer la fumée. Et après, on va faire la fumée. En rose, bien évidemment. Donc là, ça va être très simple. Ça va être juste faire des petits bloops un peu partout. Ça, typiquement, ce genre de truc, en vrai, j'aimerais trop le faire en live. Mais qui regardera un live de ça? Je sais pas. Après vous avoir parlé de tout ça, de mes petits soucis qui n'en sont pas vraiment en vrai, je me dis, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 5 décembre 2022. Donc qui dit 5 décembre 2022 dit que dans 4 semaines, nous sommes en 2023. Et du coup, je me dis, est-ce que ce serait pas le moment de prendre des résolutions de dessin? Enfin, je sais que je crois que ça fait depuis 2020 que je fais ça. Au moins, je trouve prendre des résolutions, ça permet de... Bah déjà, rien que le fait de réfléchir à ces résolutions, ça permet de faire un état des lieux de ce qu'on sait et ce qu'on sait pas. Et même si après on les tient pas, bah, le plus important c'est de progresser et justement, encore une fois, d'avoir la réflexion de qu'est-ce qui est allé cette année, qu'est-ce qui est moins allé, qu'est-ce que je peux faire l'année prochaine pour améliorer. Je pense que mes résolutions de cette année, ça va être un truc comme faire plus de dessins d'observation et vraiment m'entraîner au dessin technique, comme je disais. Parce que je me dis, si du coup je reprends les études en septembre, oui je suis quelqu'un de très stressé du coup, septembre c'est dans littéralement 9 mois, mais j'y pense quand même. Et du coup je me dis, si je reprends les études en septembre, ce serait bien que quand j'arrive, j'ai vraiment un solide niveau en technique. Comme ça m'handicapera plus. Même si en fait j'ai pas trop l'impression que ça m'handicape, mais je pense que si en vrai. Et comme ça je pourrais aborder on va dire les aspects plus techniques et tout, plus sereinement. Et donc vraiment réfléchir à tout ce qui est, je sais pas, animation, storyboard et tout. Pas réfléchir à comment dessiner un pied déjà. Du coup, est-ce que vous aussi, est-ce que déjà vous prenez des résolutions? Que ce soit de dessin ou pas, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment pas prendre de résolution parce que du coup ça les stresse et ça les met dans une sorte d'objectif de performance et c'est pas le but. Donc je comprendrais bien les gens qui n'en prennent pas. Mais du coup, si vous en prenez, qu'est-ce que c'est? Et donc, voici le résultat final de cette petite session de Rosy Again. Honnêtement, je suis grave fière de ce dessin. Il est grave joli, il est grave simple, mais franchement, je le kiffe. On va faire une petite comparaison donc avec l'ancien dessin. Donc voici l'ancien dessin. Désolée, je l'ai pas en papier en fait. Bah, je sais dans quel carnet il est, mais je sais pas où est ce carnet. Déjà, la position ici, elle était grave mauvaise. Là, ça marche. Les fringues, ils sont beaucoup mieux. C'est plus détaillé. C'est plus joli. Et puis là, il y avait le line, il était vraiment fait... fait avec les pieds quoi, alors que là, waouh. Bah écoutez, franchement pour moi c'est une réussite, de loin. Là il y a vraiment pas photo, enfin si ça c'est une photo du coup, mais celui-là est vraiment beaucoup mieux que celui-là.
Bon bah pour moi c'est un challenge réussi, j'espère que vous avez aimé parler avec moi tout ça parce que en plus d'être une vidéo de Rosie Again, c'était surtout une vidéo blabla, donc j'espère que vous avez apprécié ce format de vidéo un peu moins travaillé. Moi j'ai grave kiffé le faire, c'était grave, grave sympa de parler comme ça. Peut-être que personne ne regardera cette vidéo et je parle toute seule, mais c'est pas grave, au moins je me suis bien amusée. Surtout n'hésitez pas à me rejoindre donc sur Instagram, le réseau où je suis la plus active, et sur TikTok où je poste des trucs un peu moins intéressants, mais je suis active aussi. Et je vous fais plein de bisous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Voilà, gros bisous.